Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel du cabinet de formation NKE. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces prospectus et les disposer ainsi sur le logiciel Microsoft Office Word. Alors, on va ouvrir un nouveau fichier. Donc, je viens dans fichier, on va ouvrir un nouveau fichier. On va prendre une page vierge. Une fois que la page est prise, on va venir ici dans mise en page. Mise en page. On va changer l'orientation de la page déjà pour la mettre en paysage. Une fois que c'est fait, on vient dans insertion. Une fois qu'on est dans insertion, on va ajouter une forme. Donc on clique sur forme et on va choisir une forme rectangulaire qu'on va dessiner ici. Voilà. Et vu qu'on veut disposer à 4 sur la page, on peut faire ainsi. Essayez de voir. Voilà, on écartille avec l'angle. On va mettre un fond blanc, un contour noir. Je vais mettre l'épaisseur du contour à 2.14 et le contour je vais le mettre en noir. Et je vais essayer de voir en dupliquant celui-là, copier, coller ici et de voir si ça me permet de remplir la page. Ok, ce serait pas mal. Donc on va réduire peut-être juste un peu sur le côté. Telle sorte que voilà, je pense que c'est bon comme ça. On pourra voir. On va copier, coller, vérifier encore. Et c'est bon. On voit que les deux peuvent rentrer. Et les deux pourront rentrer également en bas. On va essayer ça pour vérifier. Voilà, on est rassuré donc que les 4 pourront passer sur la page. Une fois que cela est fait, on va supprimer et se concentrer sur le premier maintenant. Ce que je vais faire, je vais importer donc une image. Je vais importer ma première image. Je viens dans insertion, image. Je vais aller prendre ça sur mon ordinateur. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de prendre ça en ligne. Moi, je viens prendre ça sur mon ordinateur. Je vais prendre ça d'abord, la première image. On va faire maintenant, une fois que j'ai pris la première image, je clique ici droite, je clique sur l'image, je clique droite. Vous allez voir ici habillage, vous cliquez sur habillage et vous cliquez sur devant le texte pour mettre ça devant le texte et vous prenez, vous allez vraiment venir avec les ongles là, retrait ici et venir caler ça là par exemple. C'est ce que moi je vais faire. Ok, donc ça c'est fait. Je vais aussi venir encore dans insertion, image toujours, je clique sur le point ici. Il faut savoir que comme j'ai dit, on peut prendre l'image en ligne dans les archives. Moi je prends directement depuis mon ordinateur. Je viens, je prends ici, je prends la croix. Toujours je clique sur l'image sélectionnée pour qu'elle soit en avant. Donc je vais mettre devant le texte. Quand c'est mis devant le texte, c'est facile à être manipulé et à être disposé. Voilà. Donc je viens mettre devant le texte. C'est assez simple. Et il faut préciser que même le fond, vous pouvez changer. On peut changer le fond. Si vous voulez une couleur particulière dans le fond, vous pouvez mettre le fond qui vous sied. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire avec du blanc. Donc, on va y aller comme ça. On va mettre la troisième image. Image toujours à partir de l'appareil. On va à la source. J'ai mis ça dans le dossier vidéo et je prends l'image, le logo de l'église. Alors, je mets toujours habillage et je mets devant le texte. On est d'accord, hein? Parce qu'on a répété l'action plus de 3 fois et il me semble que c'est bon. Et je vais positionner ça là. Alors, une fois que cela est positionné, je vais venir ajouter ici insertion. Et dans l'insertion, je vais mettre un Word Art. Donc, vous venez ici, vous allez voir Word Art. Et vous choisissez le format qui vous sied. Donc, on va choisir un format de Word Art. On va venir, par défaut, il est en habillage devant le texte. Vous voyez, non? Donc, on va venir ici. On va ramener. Et on va venir ici. Et on va écrire le texte. Donc, ça me permet de juste copier le texte. Voilà, je vais juste copier le texte qui est ici. Vous pouvez saisir tout simplement le texte. Voilà, donc je vais copier. Et puis, je vais venir ici. Je vais coller le texte là, ici. Une fois que j'ai collé le texte, je vais venir dans accueil. Et puis, je vais réduire. Voilà, je réduis ici. Pour réduire, pour augmenter. Ou bien, vous pouvez écrire ici directement la valeur que vous voulez. Soit à 16. C'est vous qui voyez. Avec le bouton ici, on réduit directement, c'est plus pratique, plus rapide également. La police, on peut changer. Je vais mettre Tahoma. Mettre la police que vous voulez. J'ai décidé de mettre en Tahoma.
parce qu'en Tahoma c'est plus grand, plus visible. On va réduire un peu, voilà. Et puis voici, grande veillée de prière. On met la couleur qu'on veut, hein, au Word Art. Voilà, vous pouvez venir ici, changer la couleur, les contours. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails là. On va faire simple. Alors, le Word Art, on constate qu'il a des contours, vous voyez, qui gênent. Donc on va venir dans format, remplissage. On va mettre aucun remplissage pour ne pas qu'il y ait des remplissages, que ce soit transparent. Et on va venir dans contour également et mettre sans contour, que les contours disparaissent. C'est propre. Alors, par la suite, on doit mettre ce texte là. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre toujours dans insertion, venir forme. Et puis je vais mettre zone de texte. Et je vais sélectionner là, placer ma zone de texte. Une fois que c'est fait, permettez-moi encore de venir copier tout simplement pour ne pas saisir. Je vais copier et puis je vais aller coller ça là-bas. On va copier. Voilà. Coller. Alors une fois que c'est fait, on va mettre ça en gras. Je vais mettre toujours en Tahoma. Je vais le mettre également en Tahoma. Toujours, on va dans les formes. Remplissage, on va mettre aucun remplissage, contour. On va mettre également sans contour. Voilà. On peut réduire ça là. Positionner là, je pense que je peux agrandir juste un peu pour voir. Ok, c'est bon. Christ fait toujours des miracles. Il est bien positionné. Une fois que cela est fait, on vient également ici. Il y a encore un texte qui est ici. À partir de là, je peux prendre directement celui-là, le copier, le coller tout simplement, et puis je vais travailler avec lui. Voilà, je vais venir prendre ce vendredi. Je vais tout simplement copier. Vous saisissez, hein? Voilà, tout simplement. Voilà, moi je vais gagner en temps et vous montrer juste l'essentiel. On va mettre ici en rouge également. Lui par contre on va réduire un peu le texte parce qu'on a des icônes à mettre là. Donc ce vendredi, voilà. Pour ceux qui vont demander comment ici on peut mettre l'accent, il y a des polices qui prennent l'accent directement. Auquel cas vous pouvez venir ici simplement dans insertion, symbole. Vous avez dans symbole, vous allez voir autre symbole. Et il y a plein de symboles là, vous choisissez. Parce que vous pouvez monter et puis vous descendez légèrement, vous allez voir quelque part là. Donc voici le E accent aigu, et accent grave. Voilà. Donc on choisit E accent aigu pour le premier, on met insertion, ça va. On peut prendre le deuxième, on met insertion, ça va. Vous voyez que tout est venu ici là. Voilà, donc on va effacer ça, juste pour vous montrer. Alors, on constate ici qu'il y a deux icônes là. Comment mettre les icônes? Je vous montre. On va d'abord, voilà, bien mettre celui-là, peut-être réduire un peu notre camarade qui est là. On va le réduire un peu. Et puis on va venir dans insertion. On va venir dans insertion. On va venir prendre l'icône. Et on va choisir donc une icône. Je vous montre. Voilà, donc c'est l'icône qui correspond au calendrier. Vous pouvez mettre en recherche un mot-clé. C'est pas évident, calendrier. Mais calendrier, je vois pas. On peut fouiller ici. On devrait avoir ça quelque part. On peut avoir quelque part. Calendrier. Calendrier. Et je vois pas quelque chose qui ressemble à un calendrier. On va mettre. Attends, je vais mettre date pour voir. Ok, donc date c'est bon. J'ai mis date et il a accepté. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur l'image l'icône qui a été importée. Vous allez venir mettre toujours habillage pour le mettre devant le texte, pour qu'il soit devant le texte. Et on peut le déplacer assez facilement maintenant. On va venir maintenant dans remplissage pour le mettre en rouge. C'est ce que nous on souhaite ici. Le mettre dans la couleur que vous voulez. Hein. On va le mettre en rouge. Voilà. Donc date c'est passé. Et puis on sélectionne. Et puis voilà, on va le placer là. Il y a une autre icône ici qui était là, c'est l'horloge. Donc on va venir toujours, on fait la même manipulation. Donc on va venir dans insertion. Après avoir mis insertion. Insertion. On vient dans icône. Patiente que ça charge. Et puis ça c'est l'horloge. On devrait voir ça quelque part ici. Voilà, parce que ça c'est ça qui est là. Voilà, on fait pareil, on clique ici, on met habillage, on met devant le texte.
Une fois qu'on met devant le texte, on vient ici, on peut bouger, on peut déplacer, on peut remplir du rouge et puis on réduit là. Voilà, une astuce simple. On peut réduire un peu encore. Et ma part, c'est bon ici. Ceci étant, on fait toujours pareil. On copie ce bloc de texte. On va coller également. Et puis, on va venir mettre ici. Voilà. On va venir copier ici et coller. Une fois que ça c'est fait, on vient coller. Ici, on va le remettre en noir. Et puis, on va enlever le gras. Voilà. Je peux agrandir ça un peu. Voilà, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je vais toujours faire pareil. Copier ce bloc de texte là. Coller de nouveau. Et venir le prendre ici. On va venir prendre notre texte qui est ici. Voilà. On va copier, coller là-bas. Une fois que c'est fait, je vais coller. Quand je colle, voilà, j'ai ceci. Ce que je vais faire, je vais l'arranger un peu. Déjà, je vais le mettre dans une police en italique. En italique déjà, et puis je peux le mettre en Times New Roman pour changer. Je vais réduire la police. Une fois que j'ai réduit la police, je vais venir dans le texte là, cliquer ici droite, paragraphe, et on va mettre tout ici à 0. L'interligne, on va mettre une interligne simple et on a ça. Une fois qu'on a ça, on vient ici en centre, le texte. Le texte était centré ici, on va venir maintenant la couleur verte. Mettez la couleur qui vous sied bien évidemment. Voilà. Et on va mettre tout ça en gras, que ce soit un peu plus visible. Et donc voici, voilà, à peu près. Donc on va réduire celui-là, pour ne pas qu'il dérange un peu mon texte. Voilà, donc je pense que ça peut aller. Voilà, on peut aller. On peut réduire également lui là un peu. Voilà. Donc j'ai mon texte en question. Alors après maintenant, il y a ces éléments là. C'est simple. On va venir ici, toujours. On va prendre celui-là, copier, coller. On va copier, coller. Une fois que c'est fait, on vient ici. Alors, je vais copier le texte là, simplement ici. Hein. On va copier le texte là simplement. Copier. On va venir coller ça ici. Voilà. On peut réduire ici pour voir que tout est là. Hein. On va tout sélectionner. On va mettre toujours ici à 0. Espacement avant, après 0. Interligne simple. Hein. On met OK. On voit que c'est OK. On ramène là. Donc c'est ici, si vous écrivez le texte normalement, hein, donc vous n'aurez pas à ramener ceci, comme c'est fait chez moi. On va réduire un peu le texte. Voilà, on va réduire pour que tout puisse bien sortir. Ça marche. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir ici. Je viens ici, je mets ici là, pour insérer les différentes puces. Donc on va choisir ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites la même chose ici. Vous choisissez ça. Vous choisissez ça. Si vous choisissez ça. Et vous faites pareil ici. Vous insérez. Voilà. On avait mis tout ça en gras, on vient en sélection, on met en gras. Lui aussi, il était en gras, on vient en sélection, on met en gras. Et puis, lui, il était quelque part centré, il me semble. Ok, donc on va l'aligner au même niveau que les autres, tout simplement. Et on peut mettre de l'ordre dans tout ça. On vient, on sélectionne et on dispose à notre convenance. Une fois ceci est fait, je pense qu'on a bientôt fini. On doit mettre ici ambassade de la restauration. Donc je vais venir, je vais copier celui ici. Voilà, copier, coller. On va venir mettre ici. On va venir copier le contenu du texte qui est ici. Voilà, comme je dis, vous, c'est ici ce qui vous sied. Encore ici, je vais réduire. Je sélectionne ça et je réduis la police. Voilà. Juste pour que ça puisse bien entrer. Je vais mettre en gras pour voir. Ok. On peut mettre même une autre police. Hein. Il y a plein de polices, à vous de voir. On peut mettre une police qui change un peu. Ça va. On va agrandir ici encore. Pour que ça puisse rentrer partout. Ok.
On va réduire un peu à 12, c'est mieux. Ok, maintenant on va copier également ça pour mettre maintenant le contact. Voilà. Alors contact, on va venir ici, on va sélectionner le contact, copier, coller ici. Vous écrivez tout simplement, vous tapez avec votre clavier le contact que vous voulez. Je vais coller ici. Une fois que c'est fait, contact, je vais le laisser à la même police. Ok, on va le positionner un peu comme ça. Et puis on va venir toujours dans insertion. Donc on va venir insérer donc notre icône quelque part. On va venir ici dans insertion, icône. Alors on va faire icône et puis on va mettre téléphone ici en recherche pour voir. Voilà, on choisit un ici, on va insérer, on vient toujours en clic droite, habillage devant le texte et on vient ici, on va réduire ça, voilà, on va réduire ça et puis ça nous donne ça. Voilà, donc on a ça le contact, on a ça, on va rapprocher un peu ici, puis je pense que le tour est joué. Je vais monter ça un peu. Alors une fois que c'est fini, celui-là maintenant on peut bien le disposer. On va le disposer comme ça. On va agrandir un peu. Voilà. C'est bon. Lui également on peut bien le disposer maintenant. On peut agrandir un peu avec les bords. Lui également on peut ajuster ça un peu. Voici notre prospectus. On peut toujours venir même et le remplissage. On peut faire différents remplissages, vous voyez. Vous qui voyez. Lorsque vous voulez, on va laisser ça comme ça au fond blanc. Format remplissage. Voilà. On enregistre. Enregistrer. Parcourir. Je viens sur mon ordinateur. Affiche. Puis j'enregistre. Voilà. C'est bon. Une fois que c'est enregistré maintenant, on va cliquer sur sélectionner. Tout ça et normalement on va donc une fois que c'est fait, c'est enregistré, ce qu'on va faire c'est que on va venir sélectionner tous les éléments pour les grouper. Voilà, donc on va suivre cette manipulation là avec attention. On va sélectionner un élément, on maintient la touche contrôle enfoncée. Une fois que c'est fait, on sélectionne l'autre élément, l'autre élément, l'autre élément. Voilà, c'est progressif. Hein. On va venir sélectionner lui. On sélectionne celui-là également. Quand c'est raté, on sera obligé de recommencer. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, on sélectionne. Les images sont grandes, donc elles sont plus faciles. Quand vous voyez avec le plus là, la souris avec le petit plus, c'est que c'est bon. Donc, une fois que vous voyez la souris avec le petit plus, c'est que vous pouvez sélectionner. Que vous voyez la souris avec le petit plus, vous pouvez sélectionner. Avec le petit plus, vous pouvez sélectionner. Avec le petit plus, vous pouvez sélectionner. Là, il désélectionne. On resélectionne. On vient sélectionner celui-ci. Puis celui-ci de nouveau. Espérons que ce soit lui qui prenne. On va le prendre encore ici. On va essayer de prendre les deux. Vu qu'ils sont un peu coincés. Voilà, c'est bon. Et ça, c'est bon. On va venir essayer de prendre celui-là. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on a pris le contour général. On va prendre lui là. Ok, lui il est pris. On vient prendre lui là. Lui il est pris. On vient prendre celui-là. Il est pris. Et on vient prendre celui-là. Il a désélectionné celui-là. On le reprend. On reprend ce petit truc. Et on va venir prendre le grand ici. Une fois que tout est sélectionné comme ça, on va venir quand on a ça. On clique droite. Et on va venir sur grouper. Pour grouper le tout. Une fois qu'on a groupé, tout devient un bloc manipulable à souhait. C'est pas génial ça. Une fois que ceci est fait, maintenant on va tout simplement venir disposer ici comme ça. Et puis copier, coller, tout simplement copier tout ce bloc là, copier, coller. C'est qu'on colle. Voilà, on vient, on manipule ça facilement. La deuxième, on va prendre une petite astuce pour copier. Hein. Voilà, vous pouvez sélectionner tout simplement, vous maintenez la touche contrôle. Et puis vous décalez tout simplement, il vous copie. Belle astuce, non?
Voilà, comme ça vous gagnez en temps. Le temps il est précieux parce que le temps c'est de l'argent. On vient ici, on maintient la touche contrôle enfoncée. Une fois qu'on a l'icône comme ça, on clique dessus, on clique gauche, on maintient, on décale. Voilà, là on a fait la copie. Une fois que c'est fait, on va mettre juste les bords par rapport à l'impression pour faciliter la découpe. Là on vient juste, on peut enregistrer encore. Alors on enregistre tout simplement ce qu'on a fait, enregistrer ici. On vient dans insertion. On va mettre cette fois-ci des formes, une flèche. Donc on va mettre la flèche. On va la faire descendre jusqu'au bas. Ce qu'on va faire pour nous faciliter cette manœuvre, on va réduire ici le zoom. Voilà. Et on va réduire le zoom insertion. On va mettre la flèche. On va mettre ici. On va faire descendre. On va faire descendre. Ok. Une fois que c'est fait, on va mettre seulement là. Contour. Et puis on va mettre quoi? On va mettre ça, c'est bon. Voilà, comme ça c'est bon. On va, une fois que ça c'est fait, on peut simplement copier. Je vous ai montré la touche, l'astuce plutôt. Vous sélectionnez, vous cliquez, contrôle, vous maintenez, vous décalez. Voilà, là c'est bon. Et on peut faire pareil. On vient mettre au milieu. On clique dessus, on maintient la touche contrôle enfoncée, on décale là. Et on met ça ici. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. Je viens toujours dans insertion. Pareil, hein. On va mettre cette fois-ci encore une autre barre. On vient ici. Voilà, on maintient, on décale. On vient, on va choisir ça. On peut augmenter l'épaisseur. Comme ça. Voilà, c'est bon. Une fois que ça est bon, on vient, on maintient la touche contrôle enfoncée. On descend. On positionne ça là. Puis on descend de nouveau et on vient positionner ça là. Voilà, tout est ok, c'est parfait. On va simplement maintenant enregistrer et on peut l'exporter sur plusieurs formats. On va faire enregistrer sous parcourir. Je vais mettre toujours dans vidéo. Je vais mettre en PDF. On clique sur type de fichier, on met PDF et j'enregistre. Il va me le mettre en PDF. Voici le document PDF. Donc vous pouvez envoyer à votre imprimeur pour imprimer.